Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour faire un unboxing. Je vous avais demandé dans une de mes dernières vidéos et sur Insta, au niveau des book hauls, si vous aviez envie que de temps en temps je fasse unboxing avec ce que je reçois, ou des choses comme ça. Vous avez été très nombreux à me dire que un unboxing de temps en temps ça pouvait être cool. Du coup là, facteur n'est pas passé pendant 2 jours. Du coup j'ai plein de trucs. Les 3 quarts, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a un, je sais. Enfin, je pense. Les autres, je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Et puis, si j'en ai d'autres dans la semaine, j'inclurai ça à la vidéo. Et comme ça, vous aurez un truc complet pour la semaine. Et ça, je le mettrai... je pourrai ranger et ce sera fini pour le book haul. Alors, on va commencer par celui-ci parce que je pense, si je me trompe pas, vu l'épaisseur et tout, je pense que c'est les services presse addictifs. Donc, j'en reçois 2 par mois, donc je pense que c'est ça. Et j'ai vu juste. Alors du coup, de la part d'Addictive, j'ai reçu L'inconnu de l'ascenseur et moi, aux éditions Luve, enfin dans la collection Luve, voilà. Alors, en fait, j'ai choisi celui-ci parce que le début du speech m'a fait penser à Viens on s'aime de Morgane Moncombe, et du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc là, c'est l'histoire de Charline qui va se retrouver coincée avec un inconnu dans l'ascenseur. L'inconnu est pas très sympathique. Mais bon, apparemment, il va y avoir une histoire d'amour et tout, et voilà. Mais la couve laisse supposer que, ouais, il est pas très sympa. Mais il a des abdos, voilà. C'est une belle pavasse, hein, 450 pages. Mais bon, c'est assez aéré chez Addictive, donc c'est cool. Et le deuxième livre que j'ai reçu, et ça c'est trop cool, c'est Sexy Mistake. Donc là, il y a un bandeau, mais le bandeau, on peut le jeter. J'ai le petit mot de Carole. À chaque fois, Carole met un petit mot dans le livre, c'est vraiment cool. Donc voilà, Sexy Mistake. En fait, c'est une jeune fille qui va rencontrer à une soirée un ancien militaire tatoué et tout et tout. Elle va se dire, allez, pour une fois, je me lâche, c'est juste pour une nuit, sauf qu'a priori, le juste pour une nuit, ça va pas être juste pour une nuit. Il me fait vachement envie, il a l'air super cool. Ouais, il a l'air super cool. Ensuite, on va ouvrir celui-là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Il est tout rigide. Donc c'est de la part de Mazarine, et c'est le nouveau Aurélie Valonne. Donc c'est Au petit bonheur la chance. Ah, la couve est super sympa. Alors c'est très estival, hein, et à l'intérieur c'est Vichy. J'adore le Vichy, il faut le savoir, je trouve ça tellement joli. Voilà, c'est le nouveau Aurélie Valonne. Alors ça se passe dans les années 68. Un petit garçon qui s'appelle Jean va être confié à sa grand-mère, donc ça va être une histoire entre la grand-mère et le petit, je pense. Je trouve la couve terriblement belle, mais vraiment, elle est sublime. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il est pas très long, il fait 300 pages, donc ça pour avril, ça va être parfait. Je vais pas le lire en mars, mais avril, ça va être parfait puisque c'est pile ce qu'il faut pour le printemps. Merci beaucoup à Mazarine. Pareil, un livre qui a été expédié à mon ancienne adresse, c'est Gallimard. Mais Gallimard, je sais pas ce qu'ils me font. Je comprends pas. Gallimard m'envoie des livres que je ne demande pas. Je me plains pas, hein. Mais le problème, c'est qu'ils les envoient tous à mon ancienne adresse, quoi. Donc moi, après, oui. Voilà, c'est super cool. Donc j'ai reçu le nouveau Jennifer Niven. Donc 1000 visages de notre histoire. J'ai pas lu l'autre parce que ça me disait pas. Je crois que ça parlait de suicide et tout. Oh putain, c'est vachement aéré, hein. Vache. Alors, de quoi ça parle? Ah ça parle encore d'obésité. Voilà. Écoutez, il me donne super envie. Voilà, il me donne super envie. Alors autant, comment il s'appelle l'autre? Tous nos jours parfaits me tentait pas du tout, autant celui-là me donne super envie. Donc c'est l'histoire de Libby, dont personne ne s'est jamais occupé parce que finalement la seule chose qui intéresse les gens c'est le fait qu'elle soit grosse. Elle est souvent, longtemps vécu en reclus dans sa chambre. Finalement elle veut aller au lycée et finalement là elle a décidé de s'inscrire au lycée plutôt. Et ensuite Jack qui lui par contre est l'étudiant rebelle sexy, mais qui a un douloureux secret. Donc une histoire d'amour rédemptrice des ados justes et charismatiques et le courage de s'accepter tel que l'on est. Voilà. Je suis très contente. Je suis très contente, voilà. Je ne savais pas que j'allais le recevoir, mais voilà. Ils me font toujours des belles surprises, Gallimard, donc merci beaucoup. Je suis super contente. Du coup, il m'en reste un autre qui est là. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Pardon. Oh non, il est défoncé. Putain, je suis dégoûtée. Je suis tellement dégoûtée. Je suis trop triste. Bon, c'est pas grave. J'ai reçu Les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Altwood. Je lis tous les livres de Kelly York. C'est jamais des coups de cœur, mais c'est toujours des super lectures de ouf.
Et du coup je suis très contente, il fait tout juste 330 pages. J'ai hâte de le lire. Alors lui il a pris un POC là, ça se voit pas beaucoup. Mais celui qui est bien défoncé c'est l'autre. Alors la couve est très belle. Hein. Je dois dire que la couve est vraiment belle. Alors l'autre, c'est juste le bijou que j'attendais de ouf. Donc c'est Sherlock et Moria. L'initiation de Riley Pearson. Alors, la couve est toute brillante, c'est magnifique, sauf que là, il est abîmé. Derrière aussi, mais c'est pas ça qui me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est ça. Là, il est défoncé, en fait. Voilà. Je suis triste. Je suis très très triste. Mais c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que je suis très triste. C'est trop bizarre, parce que il fait 400 pages. Vous avez vu? Et sérieusement, regardez. Entre celui-ci et celui-ci, il n'y a que 50 pages d'écart. Non mais sérieux. C'est ouf quand même. Donc voilà, c'est celui qui passe tout de suite après. Je suis en train de lire un Pocket Jeunesse là déjà. Mais c'est celui qui passe tout de suite après parce que je l'attendais, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Voilà, je n'en peux plus d'attendre. Je suis très très triste qu'il soit défoncé comme ça. Vraiment, je suis vraiment très très triste parce que en fait, ça aurait été n'importe quel autre livre, je pense que ça m'aurait pas fait chier. Mais là, vous savez que je collectionne les ouvrages de Sherlock Holmes, enfin les réécritures. Et du coup, ça me fait beaucoup de peine en fait. Voilà. C'est pas grave, je peux quand même le lire, c'est le principal, je vais pas chipoter. J'ai tellement hâte. Voilà, c'est tout. Bah dis donc, c'était un peu un truc de ouf. Alors oui, effectivement, j'ai rien eu pendant 2 jours. Mais alors quand ça arrive dans la boîte aux lettres, c'est juste de la folie. Je suis super contente. Voilà, plein de lectures qui arrivent. J'espère que ça vous a donné des idées. Je peux vous assurer que ceux-là, vous allez les voir tout prochainement parce que bon, déjà c'est des SP. Et puis en plus, j'ai trop envie de les lire. Alors peut-être que les Addictive et le Mazarine, donc d'Aurélie Valon, vous les verrez qu'en avril. Ou fin mars, mais les 3 autres, vous allez les voir tout bientôt parce que je vais pas pouvoir me retenir. Donc voilà, bah voilà, c'est tout. Du coup, je sais pas si je vous retrouve dans la semaine, si j'ai d'autres arrivées qui arrivent. S'il y en a d'autres qui arrivent, et ben je mettrai ça ensemble. Bon, bah finalement, on se retrouve puisque j'ai de nouveau reçu des trucs. Alors je suis désolée hein, pour ma tête et tout, là je viens de dehors, de promenade de Meiko, il fait très froid. Voilà, j'ai mon pull Mickey parce qu'il fait très froid. C'est un peu le problème entre guillemets des unboxings comme ça, c'est que vous aurez tout le temps une tronche, enfin vous me verrez tout le temps avec une tronche encore pire que d'habitude. C'était une commande du chat noir, sauf qu'en fait bah, j'avais aucun moyen de le savoir. Donc bah du coup je vous le montre, normalement c'était que les SP et tout que je voulais vous montrer dans les unboxings, mais bon voilà. Je me suis acheté Nox de Héloïse Tang, je sais pas trop. Bon voilà, la couve est à tomber. Franchement le résumé m'a donné super envie. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça se passe dans un asile psychiatrique, il y a des voix qui chuchotent. Voilà, ça a l'air un peu creepy. La couve est trop belle. Il me semble que l'auteur est très jeune. Est-ce qu'on a une... Non. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on a la carte du livre, c'est très joli. Là, ce livre me fait super envie, la couve est tellement belle. Voilà. Bon, bah, c'était pas un SP. Voilà, et ça, c'est Flammarion, et je sais ce que c'est. Et je suis en mode... Attention. Je vérifie parce qu'avec Flammarion... Oh donc, les légendes des 4, le clan des loups de Cassandra O'Donnell. Donc, chez Flammarion, je suis en mode méga... Oh mon dieu, c'est trop mignon! Oh mon dieu, c'est trop mignon! Pardon, excusez-moi. Alors, elle m'avait parlé... Elle m'avait parlé... Alors, les attachés de presse, en fait... Les attachés de presse en fait m'avaient dit qu'il y aurait une surprise et en fait quand j'ai ouvert le livre j'ai trouvé ça. Je sais pas si vous voyez, ils sont tellement beaux, c'est un truc de malade. Ils sont trop beaux. Donc je suppose que c'est des personnages du livre. Derrière vous avez, voilà c'est écrit le titre des romans. Franchement je vais les mettre dans le livre et je vais m'en servir pour la lecture. Ils sont tellement beaux, non mais celui-là là, mon dieu. Et après j'ai repoussé un cri, hein, mais parce que, enfin c'est adorable, sérieusement c'est adorable. J'adore la team Flammarion, sérieusement. Voilà, c'est un exemplaire qui est dédicacé.
Ce livre, contrairement aux autres sagas de l'auteur, parce que les autres sagas, donc Mal en Fer, Sombre Terre, c'est pour les plus jeunes. Celui-ci, c'est presque... On va dire que c'est du middle grade pour celui-ci, en fait. C'est 12-14 ans. Voilà. Mais la couve, regardez-moi ça. Il y a même... Ça se continue sur le dos, là. Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis hyper contente. Il fait 350 pages. Là, vous imaginez pas comment j'ai envie de me ruer dessus. Mais je suis en train de lire un truc chouette. Donc, voilà. Oh, voilà. Je suis trop heureuse. En plus, il y a... en fait, aux en-têtes de chapitre, vous avez le loup comme ça. J'ai tellement hâte de savoir de quoi ça parle. Parce qu'en fait, j'ai évité tous les résumés. J'ai vraiment tout évité de façon à ne pas... voilà, à ne pas savoir. Donc je vais pas vous dire de quoi il parle parce que je ne veux pas savoir. Mais j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. C'est trop bien. Et Tia miaule. Donc voilà. Du coup, bah écoutez, je ne sais toujours pas si je clôture puisqu'on est jeudi. Donc peut-être que demain et après-demain, des choses vont arriver. Après, je fermerai parce qu'il faut pas non plus que la vidéo dure 107 ans. Donc je vous dis peut-être à demain ou après-demain. Et puis voilà. Bon, finalement, je pensais que l'unboxing serait fini. Sauf que j'ai reçu ça ce matin. Voilà. Je vais pas faire une vidéo juste pour celui-là. Donc comme j'attends rien cette semaine, je vais vous l'inclure là. Alors... Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai rien commandé sur Amazon. En plus, vu le format, ça ressemble à une BD ou un comics. Alors à moins que ce soit Chris qui ait commandé quelque chose sans me le dire, je ne sais pas. On va ouvrir ça ensemble. Ça se trouve c'est un fail, un épique fail. Regardez si j'ai un papier. J'ai deux papiers. C'est de la part de Manon. Tu vas prendre des fessées, Manon. Elle me met, parce que tu avais tellement louché dessus là, il y a une semaine. Donc Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Oui, on s'est vu il y a un tout petit peu plus d'une semaine maintenant. Oh, t'es complètement dingue. Il est tellement beau. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, je vais pleurer. Mais t'es con, fallait pas faire ça. Voilà, après je pleure moi. Donc Marie et la fleur de la sorcière, d'après le film de Hiromasa Yonebayashi. Voilà, enfin sincèrement, regardez-moi cet ouvrage. Enfin, et même sans la jaquette, c'est une bombe. Oh, c'est tellement beau, regardez. Ah, j'ai trop hâte, mais j'ai vraiment trop hâte de le lire. En plus, comme j'allais bientôt faire... j'allais bientôt commencer un vlog une semaine ou 10 jours en bulle, voilà, avec du graphisme. Je vais pouvoir le lire pour ça et c'est trop bien. En plus j'ai fait exprès de pas voir, je voulais absolument pas voir l'animé parce que je voulais d'abord lire ça. Et c'est vrai que j'avais grave louché dessus, mais t'es complètement dingue parce qu'il est super cher en fait. Manon, t'es une dingue, il fallait pas, vraiment pas. Mais je te remercie du fond du cœur, il est magnifique. Oh là là, il est tellement beau. Et là, vous voyez ce chat avec une tête pas aimable, je sais pas si ça va faire le focus. C'est Kitsune, le matin. Quand tu le vires du lit, tu vois, et ben il fait cette tête. Bon, du coup, cette fois, je clôture bel et bien cet unboxing. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Alors, je ferai pas ça toutes les semaines ou voilà. Mais pourquoi pas vous en faire une par mois, ça peut être cool. J'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces, plein de commentaires si vous voulez que j'en refasse. L'inconvénient, c'est que j'ai toujours une sale gueule, hein, puisque c'est pris sur le vif. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je te remercie du fond du cœur, Manon, encore une fois, parce qu'il est... Il est tellement joli, je suis dingue de cet ouvrage. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.